sommes maintenant dans la séquence du chrono CAC. L'indice CAC à terme, quand on regarde la baisse de 0,16%, semble suggérer une ouverture à la baisse de la bourse de Paris. Il faut dire que, et d'abord je salue notre invité Bernard Pratz-Desclaux, fondateur d'eWinWest. Bernard Pratz-Desclaux, bonjour. Bonjour Fabienne. Oui, je commençais en direct tellement focalisé sur ce CAC 40. On a l'impression que comme les autres bourses européennes, ils évoluent à l'ombre des tensions inflationnistes. Ça continue d'inquiéter, n'est-ce pas? Exactement. En fait, on a eu une semaine quand même très intéressante la semaine dernière avec de forts mouvements à la hausse, mais surtout effectivement à la baisse. Donc nous, on était quand même baissier depuis plusieurs jours avec un objectif qui a été réalisé justement en fait à l'ouverture le vendredi matin. Et c'est là où l'on voit bien qu'on est sur un marché piégeux, car en fait, souvent les gens vont hésiter à vendre. On a des ouvertures baissières puissantes sur des mauvaises nouvelles et c'est là que les marchés rebondissent. C'est exactement ce que le marché nous a fait ce vendredi. Et c'est une habitude désormais depuis un certain nombre de mois, car c'est un marché nourri, gorgé de liquidités. Alors, pour ce début de semaine, franchement, on n'a pas beaucoup de visibilité. On a deux larges niveaux qu'il nous faudra surveiller. Le niveau des 6620 qui avait vraiment servi de repoussoir jeudi dernier avant une forte accélération à la baisse. Et puis le niveau des 6720. Et il faut considérer, et soyons clairs, que tant que 6620, 6720 ne sont pas revus, on est au mieux dans une phase de latéralisation. Au mieux. Alors, sur le plan fondamental, excusez-moi, on va constater, on a eu quand même 18 mois de très forte hausse, et d'une hausse spectaculaire sur les marchés. Et là maintenant, depuis quand même plusieurs semaines, les nuages s'accumulent. Alors sans être très exhaustif, puisqu'il y en a beaucoup, il y a l'affaire Evergrande en Chine, avec ce matin encore une suspension de cotation. Il y a une inflation provisoire qui est en train de se transformer en provisoire qui dure. On a des banquiers centraux qui sont peut-être moins crédibles puisque c'est eux qui avaient annoncé que l'inflation serait provisoire et tout le monde voit bien qu'elle ne l'est plus. On voit aussi que les résultats des entreprises qui vont être annoncés à compter de la semaine prochaine vont être avec un effet de base beaucoup moins intéressant que celui que l'on a eu. On a aussi, on va y ajouter tous les problèmes de logistique et puis en faire avec les semi-conducteurs, etc. Plus les matières premières qui flambent. Je vais arrêter là, mais vous voyez bien qu'on a quand même tout un tas de nuages qui s'accumulent. Malgré tout, on a quand même des marchés qui résistent bien, qui sont solides. Et c'est logique et normal. On est toujours dans une phase où les injections de liquidités sont là. Et donc là, j'en arrive au fait que les injections de liquidités vont ralentir, on le sait, dans les prochains mois. Et en fonction, est-ce que les banquiers centraux vont réussir ou pas ce ralentissement? On aura des marchés qui logiquement devraient ralentir, freiner et rester dans cette phase de latéralisation. Et si jamais il y avait un raté, à ce moment-là, on pourra avoir une baisse plus profonde. Mais dans tous les cas, soyons clairs, revoir des hauts plus hauts que ceux qu'on a vus à la mi-août est peu probable sur les prochaines semaines. Sur un horizon de 3 à 6 mois, nous on a quand même des perspectives au mieux de latéralisation et plus probablement quand même on est sur un cas qui a 6005 juste en ce moment. On devrait aller plutôt voir une zone située sur les 5800 points dans un horizon de temps de 3 à 6 mois. Alors c'est difficile de dire si ça va se produire la semaine prochaine ou dans un mois ou dans 3 mois, puisque en fait tout va dépendre du niveau de dégradation de tous les éléments négatifs qui sont à l'œuvre depuis un certain nombre de semaines. Donc attention, on ne s'énerve pas, on risque quand même. On aura probablement une forte rotation sectorielle. On l'a vu la semaine dernière avec un retour des investisseurs sur l'automobile, les équipementiers, etc. Donc on reste calme. Les marchés vivent de hausse, de latéralisation et de correction. Donc on est dans une phase normale de marché et sur un horizon de 3 à 6 mois, probablement une phase de latéralisation et voire de petits replis. Très
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications, Bernard. On voit plus clair. On vous retrouve très bientôt, mais c'est tout de suite l'heure de la séquence des Market Movers.